Et il, il m'a dit que c'était difficile pour savoir exactement qui, si c'était son père ou son oncle ou ses frères. Euh, la théorie à l'époque, c'était que son père et son oncle, ils avaient un conflit avec les guerrières de Cayor et que c'est dans cette situation que soit elle s'était kidnappée, soit elle était prise comme prisonnier de guerre, ou quoi, soit elle était perdue. Mais je savais qu'elle a quitté Corée en 1806 et elle était entre 12 et 13 ans. Et ça m'a beaucoup impressionnée parce que mon premier voyage en Afrique, j'ai passé 6 mois en Nigeria et j'avais 12 ans. Alors je me souviens très bien la mentalité d'une jeune fille de 12 ans qui est très loin de sa famille, dans une culture tout à fait différente, qui essayait de trouver sa place, même que ma situation était beaucoup moins choquante, difficile, affreuse que la sienne. Je sentais un rapport, une similarité. Et ça m'a pas du tout choqué qu'elle se souvient de son nom, de sa famille, de sa région, de tous, parce que, bon, Anna Kingsley, Antamaji Genjai, n'a pas laissé des lettres, elle n'a jamais été interviewée, elle n'a pas parlé, il n'y a pas des traces d'elle de première personne. Mais tout le monde qui la connaissait dit qu'elle a insisté à garder son nom, que Anta c'est devenu Anna, mais elle a insisté de garder le Jai, même que c'était mal écrit par les Anglais en J-A-I au lieu de N-D-A-I-A-Y-E. Bon, elle se souvenait, elle a dit aux gens qu'elle était la fille d'un Boubra Jolof, elle était une princesse et tout ça. Et quand je vois la manière de certains événements de sa vie, pour moi c'est clair qu'elle a gardé sa culture, elle a gardé sa façon de vivre. Elle est devenue, même dans une situation tout à fait différente, dans une culture et un pays tout à fait différent, elle est devenue tout ce qu'elle devrait être. Elle a suivi son destin, quoi. Même avant d'aller à Gorée, évidemment, elle a quitté Linger, elle a quitté Dara, elle est allée à Rufisque, où elle a pris le trajet pour aller à Gorée. Et puis de Gorée, elle est allée à Cuba. Parce que beaucoup de gens qui sont venus par l'esclavage ont fait plusieurs arrêts avant de venir aux États-Unis, aux Caraïbes, en Amérique du Sud ou quelque part. Alors, elle a été achetée en Cuba par Zephaniah Kingsley. Et Zephaniah Kingsley, c'était le fils d'un homme écosse anglais qui habitait à Charleston, Caroline du Sud. Et il était propriétaire, il était homme d'affaires, il avait plusieurs bateaux, il voyageait beaucoup, il a fait l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est. Et c'est très difficile de dire exactement quel bateau ou quel trajet, mais c'est écrit qu'il a acheté deux, en espagnol c'est bozales, c'est-à-dire deux jeunes filles toutes neuves venant directement de l'Afrique. Et bon, c'est comme ça avec l'histoire. Parfois, il y a des détails qui ne sont pas très faciles, mais elle avait 13 ans et lui, il avait 40. Et dès qu'ils sont venus en Floride, elle était déjà enceinte. Elle a eu son premier bébé, je crois, à 15 ans.
à 18 ans, elle a déjà eu 3 enfants et elle était libérée. Il a écrit un document en disant qu'elle et ses 3 fils, c'était plus des esclaves. Mais ils ont continué à rester ensemble comme une famille. Et une chose très intéressante et unique chez Zephaniah Kingsley, c'est qu'il n'a jamais eu de femme européenne. Il n'a jamais eu une femme blanche. Et en fait, il s'est marié avec Antamaji Ganjai, mais à mon avis, elle et les autres ont lui montré leur culture parce que il pratiquait polygame. Il avait 3 ou peut-être 4 femmes africaines, même une autre sénégambienne qui parlait Wolof, et 11 ou 12 enfants métis. Et bon, ils sont restés à Kingsley Plantation à peu près 20 ans. Et c'était là qu'elle a vraiment géré la plantation. Elle était en charge des gens qui vivaient là, qui travaillaient là. Et c'était comme elle a reconstruit un village africain aux États-Unis.